messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce mardi au bicentenaire. Les locaux de l'EDH ont été pris pour cible par des hommes armés. Cette attaque a fait un mort et plusieurs blessés. L'ancien ministre de la Justice, Luc Mandeville, réclame plus de solidarité de la part de la population pour mettre fin au phénomène du kidnapping. Selon lui, les citoyens doivent partager des informations avec la police dans le cadre de cette lutte. Il faut que quelque chose change ici et que les pauvres se reprennent à espérer. Dixit la conférence des religieux qui invite le président élu à démissionner de son poste. Des hommes armés ont attaqué ce mardi le bureau central de l'électricité d'Haïti à la rue Joseph-Janvier au bicentenaire. Un bilan partiel a fait état d'un mort et plusieurs blessés par balle. On attribue cette attaque aux membres du gang 5 secondes basé au village de Dieu. Ces bandits auraient adressé une correspondance aux responsables de l'EDH sollicitant une aide financière de l'institution pour l'organisation d'une fête d'anniversaire. La conférence des religieux haïtiens dénonce le choix du président Jovenel Moïse de vouloir rester au pouvoir au mépris du bien-être de la population. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, la conférence met celui-ci face à ses responsabilités. Il faut que quelque chose change ici et que les pauvres se reprennent à espérer, insiste le CHR dans cette correspondance, paraphrasant les paroles du pape Jean-Paul II lors de son voyage en Haïti en mars 1983. L'ex-ministre de la Justice, M. Luc Mandeville, appelle les autorités à utiliser la stratégie consistant à bloquer les repères des gangs. Cette formule, qui implique l'installation de barrages sur les routes, avait permis de réduire de manière drastique le kidnapping. En 4 mois, il n'y avait eu qu'un seul cas d'enlèvement, celui du docteur Bittard, et les auteurs avaient été arrêtés à Thomassin, dit-il. Si on bat les résultats, pour qui ça nous déplacer? Donc on a traité de faire, et pas les difficiles pour y aboutir, pour faire, mais il va pas prendre dedans. Parce que si une continuité de l'État, lorsque nous déplaçons, mais ça c'est de fait, opération de fait quand même pour déloger monsieur. Ça vient le fait ne peut pas déloger monsieur vient prendre le dessus. Et c'est le fait que vient prendre le dessus qui fait négio et on marque longtemps, qui peuvent faire vidéo, qui peuvent mettre cagoule, etc. Et parfois les kidnappés, qu'on a pensé qu'il y a la monde, non seulement ils revendiquent, ils disent dans telle zone, ils disent eux-mêmes, ils ont monté tel corps, ils ont fait vidéo, etc. Et monsieur a fait superstar, et puis il n'y a pas quelqu'un encore, et c'est des visages découverts. On croit que l'État en tant que personne morale, donc nous pas capables de tolérer que pour compatriotes nous vivre la situation que nous tombons là, en situation de précarité extrême à tous les niveaux, question de sécurité, question de banditisme, et c'est pas ça qui une bonne précarité extrême sur là, parce qu'on paye pas de sécurité, on pas capable de développement économique, pratiquement pays enfermé, qu'on en est pour la journée, bandit fait ça rouler. Et c'est un moment, on va adresser à l'autorité qui est là, l'autorité encore qui est là, et il faut qu'ils font bagaille, parce que l'homme a une responsabilité, je pense qu'il faut assumer. Je crois que ce n'est pas normal, monsieur fait mon crier trop, il faut que mon bail qui fait. Et je pense que c'est le fait que pas déloger monsieur qui fait ça arriver. En vertu du principe constitué de l'État, et si ça fait, on dire certain que un bon bandit qui capte un temps, quitte la capitale, la passion de la capitale, la conseil de ville, province par exemple, comme la Tibonite, il est réputé comme deuxième poche de criminalité. Et le pays d'Haïti, et monde ça a commencé chercher côté météo, ou bien changer de métier, ou bien chercher un autre bagage pour faire.
La plateforme politique Flambeau démocratique appelle les protagonistes de la crise à dialoguer pour enfin trouver une issue à la crise. En conférence de presse ce mardi, le coordonnateur de cette structure politique, Jean-Nego Bonheur Delva, a insisté sur la nécessité que les élections se tiennent dans le pays. Ainsi, le numéro 1 de Flambeau démocratique, qui se positionne également en faveur de la réforme constitutionnelle, estime nécessaire que tous les secteurs de la vie nationale, la classe politique en particulier, se mettent ensemble pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Flambeau démocratique là, il constatait que dans 10 mois qui viennent, le mandat du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a privé à terme au 7 février 2022. Il constatait que le peuple haïtien, dans grande majorité, décidé pour aller aux urnes de telle sorte que il est capable de renouveler personnel politique là, puisque nous sommes en démocratie. Pour l'organisation de ces élections, la plateforme a constaté que le peuple a posé en condition. Condition par l'autre bagaille, que c'est avec une nouvelle constitution, ou encore c'est sous l'égide d'une nouvelle constitution que le peuple a aller dans l'élection. Elle dit pour nous montrer nous que l'Ivlé aller dans l'élection sous une autre constitution, un référendum, il est déjà paré pour la voter presque à l'unanimité. Dans ce sens, Flambeau démocratique là continue à constater. Mais cette fois-ci, c'est au niveau du secteur politique. Il semblerait que tu as gagné un groupe monde qui dit à faire politique dans un pays ça, qui au même pas paré pour aller participer dans le jour électoral que le peuple a lui-même demandé pour pouvoir capable d'organiser et permettre de renouveler le personnel politique. Flambeau démocratique là a invité tout secteur dans la vie nationale là, particulièrement classe politique haïtienne là, pour chita attendre, pour venir parler, pour venir dialoguer, pour venir mettre tête ensemble pour nous sortir pays ça dans bourbier, dans situation difficile que le trouver depuis belle lurette. Société en trop déchirée, politique en trop déchirée. Le moment est venu pour que coup à coup de fraternel là, dialogue là, débat, c'est lui-même nous prioriser. L'avocat André Michel estime que le pouvoir en place est en relation avec des gens peu recommandables, notamment l'Américain d'origine haïtienne Mathieu Lissner-Joseph. L'homme de loi pointe du doigt l'exécutif pour son implication présumée dans les actes de kidnapping en s'appuyant sur des rapports fournis par certains organismes de défense des droits humains. Joint par téléphone, l'un des conseillers du chef de l'État, Patrick Crispin, s'est inscrit en faux contre les accusations portées à l'encontre de l'actuelle administration. Il considère cette approche comme étant des manœuvres de diversion de la part de l'avocat. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. À titre d'avocat, le représentant du secteur dit démocratique et populaire entend se prononcer sur certains dossiers d'actualité. Maître André Michel n'y va pas par 4 chemins pour pointer du doigt le régime en place après l'arrestation de Mathieu Joseph, citoyen américain d'origine haïtienne, pris en possession d'une carte d'accès au Palais national. Pour lui, une collusion entre l'exécutif ne fait aucun doute. La Bible, c'est déjà un exemple. Hein? Parce que Pierre te dit Jésus-Christ, Maître, je te suivrai partout. Maître, je serai avec toi. Ne t'en fais pas, tu peux compter sur moi. Là, au pape, le prend Jésus-Christ, il a dit, il va connaître. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph Mathieu. Pop! On l'a arrêté et on l'a transposé aux États-Unis. Parlez à Dieu, pas connaître. La montée en flèche du kidnapping, un autre dossier sur lequel André Michel exprime sa position en tant que professionnel du droit. Sans langue de bois, en s'appuyant sur des rapports produits par des organismes de défense des droits humains, l'homme de loi veut démontrer que ce phénomène est de nature étatique.
toute organisation droits humains montre nous qui qualité relation, qui qualité rapport qui gagne entre l'État et les groupes armés. Le NDDH l'a prouvé à travers de multiples rapports que c'est autorité dans l'État qui va gagner aux armes, c'est eux qui va l'argent. Ça veut dire c'est monde qui dans l'État qui est responsable kidnapping nan. La violation de la Constitution, le dossier des citoyens de Petit-Bois, celui des terres de Savandiane confiées au groupe APED, l'opposition suit à la trace l'exécutif dans ses actions et les dénonce l'une après l'autre. Fort de ce constat, l'avocat estime que le gouvernement est dépourvu de toute crédibilité pouvant lui permettre d'organiser des élections. Première raison, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021, pour pas qu'à demander société civile, opposition, parti politique pour aller dans l'élection avec un monde qui a un bon pouvoir lorsque le mandat fini. Deuxièmement, et nous connaissons qui situation qui est dans le pays avec insécurité. Nous connaissons un conseil électoral qui a 9 membres PHTK là-dedans. Nous connaissons tout le monde qui a dit que ce n'est pas possible, mais sur le plan technique, c'est le plus important. Les élections ne sont pas possibles. Entre dénonciation et accusation, Maître André Michel ne manque pas une occasion de critiquer le régime en place. Ce dernier, de son côté, dispose de défenseurs. Joint au téléphone, l'un des conseillers du président de la République, Patrick Crispin, s'inscrit en faux contre toutes ces allégations. Déclaration de Maître André Michel là est vraiment incompatible au principe de droit pénal que l'on connaît en matière de droit pénal, crime que moun a posé, lui, de ressort de responsabilité personnelle. Et la théorie de collision la pays paléa, la présidence pas gagné rien pour lui ouais de loin et de près à activité personnelle et individuelle que un monde capable d'entreprendre et qui t'a enfreindre la loi. Le monde ça, il y a une responsabilité pénale personnelle. Lucide par rapport aux actes de kidnapping, M. Crispin défend l'actuelle administration. Si certains font croire que le pouvoir en place est de connivence avec des bandits, le conseiller du chef de l'État questionne les faits. Comment que moun kap dirige yo ta capable à rentrer dans la connivence, établir une relation de proximité avec bandits, alors que l'État lit contre banditisme. Lorsque Maître André Michel posait problème non, comme ça, il connaît bien, c'est une diversion politique que l'a fait faire, parce que tout simplement, dans l'approche politique par là, il pas quoi dans alternance démocratique, à participer dans l'élection pour capable prendre pouvoir. D'une opposition qui, par son avocat, ne laisse rien passer inaperçu et d'un pouvoir en place qui tente de faire bonne figure, le tableau politique paraît de plus en plus inquiétant. Assassinats, vols, viols, kidnapping, des membres de la population ont à maintes reprises exprimé leur ras-le-bol par des mouvements de protestation, alors que dans les deux camps, c'est à se demander si quelqu'un a entendu et compris. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. La coordination tête calée de Carrefour, proche du pouvoir en place, apporte son appui au président Jovenel Moïse et invite le chef de l'État à poursuivre les préparatifs en vue de l'organisation du référendum constitutionnel et des prochaines élections dans le pays. Selon le coordonnateur, le docteur Franz Présumé, le président Jovenel Moïse doit se montrer vigilant dans sa gestion du pouvoir. Nous avons tout demandé au président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, au gouvernement, chita ensemble avec tous les acteurs concernés, sans qu'aucun n'a intérêt nation pour une résoudre la crise qui a bouleversé le pays depuis plusieurs années. Coordination tête calée de Carrefour a profité féliciter le président Jovenel Moïse avec toute équipe qui prend décision pour le référendum, parce que c'est un gros moyen pour combattre la corruption dans l'État. En pile gros constitutionnaliste, en pile dirigeant politique, en pile ancien président ouais constitution 87 amendé, c'est un malin qui sous dos masse peuple là qui pas jamais guéri. Dans intérêt politicien traditionnel qui viennent plus riche pendant le pays à venir plus pauvre. C'est peut-être ça. Coordination tête calée de Carrefour avec Alilio a demandé toute population toujours vigilant contre kidnapping et continuer à rester soudé jusqu'à ce que le référendum n'a fait. Au moins, laisser ministère, douane, et l'autre institution de l'État apprêté pour les masse peuple défavorisé à service. Une autre fois encore,
n'a dit président veille mauvaise langue dans le pouvoir. Continuer à employer bonne stratégie pour démanteler gang yo, pour créer bon genre climat, sécurité pour élection faite pour tout petit pays à râler ensuite. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.